Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je vais vous faire un tirage message de fées et j'ai 3 pièces sur la table. Celle-là, celle-là et celle-là. Et selon ces 3 pierres, j'aimerais que vous choisissez une pierre et selon cette pierre, vous aurez des messages. Si ces messages ne vous parlent pas, vous pouvez choisir d'autres pierres. Peut-être ces messages vous parleront. On va commencer avec la première pierre, qui est celle-là. J'ai déjà partagé les cartes pour la première pierre. Et on va tourner les cartes. Et nous allons voir les interprétations, les messages que les fées nous amènent. Ici, on a la fée avec la sagesse des arbres. La sagesse des arbres, ici, nous parle de cet arbre brillant vous aidera à manifester, à naviguer à travers votre situation actuelle. Sa flûte peut révéler des idées et des réponses à travers le son qu'il fait. Donc, si vous avez une problématique, je pense que vous avez besoin de la nature. Vous avez besoin des arbres. Vous avez besoin de la mélodie de la nature, de la mélodie ou des chants de la nature. Ça pourra vous aider. On nous parle ici que ce qui perdu est trouvé. Le message des fées nous parle de ce qui était autrefois perdu. Sur le point d'être retrouvé grâce à les fées, des objets perdus seront retrouvés. Parfois, elle peut aider à nous trouver des choses que nous n'avions même jamais réalisé qui étaient perdues en fait. Nous n'avons jamais réalisé qu'il y avait des choses qui étaient perdues dans notre vie ou qu'on avait perdu. Les fées peuvent travailler et vont travailler à nous aider à retrouver ces choses perdues, ces objets perdus, ces personnes perdues, chères à nos cœurs, ou ces objets perdus, chers à nos cœurs, ou ces dons perdus, chers à nos cœurs, que nous avons besoin de retrouver. Avec cette carte, on nous parle de venir ensemble. Les fées aiment s'occuper. Et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains font un travail d'équipe pour vous aider à réaliser ce que vous voulez, pour vous aider à retrouver ce que vous voulez. Donc les fées travaillent actuellement, ils sont en œuvre et un groupe d'entre eux sont sur le chemin ou sont en plein travail pour vous. Ici, on a le tarot des fées. Et je vais retourner les 3 cartes, je vais voir les messages qu'elle me donne pour vous. Ici, on a le 7 de coupe, on a le magicien et on a l'étoile. L'étoile qui nous montre une renaissance, le magicien qui nous montre que vous découvrez votre potentiel, vous découvrez votre pouvoir. Autrefois, vous avez perdu un don, quelque chose de précieux, quelque chose d'inné, quelque chose dont vous n'avez pas conscience de la valeur. Et avec le 7 de coupe, me montre que vous aurez un réagir. J'entends réagissement. Ça veut dire que vous allez avoir une décuplage ou beaucoup d'idées, beaucoup de vos dons que vous avez et que vous avez laissé partir ou vous avez oublié se réveiller tel un magicien. Vous n'allez pas croire que vous avez tout ce potentiel. Pourtant, ce potentiel faisait partie de vous et il était caché en vous. Ce qui nous amène ici le magicien et l'étoile. L'étoile qui nous montre la connexion avec le cosmos, la connexion avec le monde invisible, la connexion avec le spirit. Et vous serez émerveillé et votre entourage sera émerveillé de quoi vous pouvez être capable. Car ce don va vraiment être révélé à vous très bientôt, où vous êtes déjà conscient que vous avez ce don. Donc, ça vaut de pouvoir développer et accepter ce don. Vous libérer de tous ces contraintes, toutes ces idées reconnues
J'entends qu'au moment de la pleine lune, j'aurai un grand réveil chez vous. Un très grand réveil chez vous. Laissez les émotions vous envahir. Laissez les sensations vous envahir parce que ça serait le début d'un commencement. Avec cette carte, je vais voir quel message on peut vous donner pour pouvoir vous accompagner dans ce tirage. Ici, on me parle de la lavande. La lavande nous parle ici très clairement que vous devez vous laisser entourer d'amour, entourer de la nature, comme j'ai dit. Vous devez vous ressourcer, vous devez apprendre à écouter les murmures de la nature, car la nature a beaucoup à vous apporter. Vous devez vous laisser entourer. On dit ici, entoure-toi de l'amour, entoure-toi des personnes qui t'aiment, entoure-toi de ceux qui te comprennent. Ici, on a 3 cartes que je vais mettre là et je vais vous donner les messages. Ici, sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. Ici, cette carte, on me parle de ange gardien de la terre. Tu n'es pas seul. Tes ancêtres, des anciens ancêtres se tiennent à tes côtés. On me dit dans le réveil spirituel que vous allez avoir, dans la concrétisation et l'acceptation de ce réveil spirituel que vous allez avoir, vous n'êtes pas seul. Vous avez des ancêtres qui se tiennent à côté de vous pour vous soutenir et pour vous accompagner dans ce réveil spirituel. Avec cette carte, on me parle de l'initiation. L'initiation nous parle du rite de passage, du rituel de passage ou du rite de passage. Franchissez le seuil. Vous êtes maintenant apte ou je pense que conscient à aller de l'avant. Vous devez franchir le seuil. Vous devez accepter d'incarner la personne que vous êtes, d'incarner qui vous êtes réellement, d'accepter vos dons et d'accepter ce à quoi vous êtes venu sur cette terre. Ici, avec cette carte, cette dernière carte, on nous dit de répondre à l'appel. Répondre à l'appel, comme je le disais tout à l'heure, ce à quoi ou quelle est votre mission de vie, ce à quoi vous êtes réellement incarné sur cette terre pour pouvoir occuper cette mission de vie, pour pouvoir incarner votre mission de vie. Donc ici, on me parle de à quoi votre âme vous appelle. Répondre à l'appel de votre âme. Vous savez, votre âme vous appelle, votre âme vous crie d'aller dans une direction spécifique que vous seul le savez. On dit de répondre à l'appel de votre âme. Il est temps, c'est le moment. Il est temps de répondre à l'appel de votre âme. On va continuer avec la deuxième. On continue avec le deuxième tirage. Le deuxième tirage qui est la pierre verte. Et je vais retourner les cartes, les oracles des fées. Et on va voir les messages qu'on nous donne. Je remets le tarot des fées ici pour pouvoir interpréter tout ça. La première carte, le message de cette fée nous parle de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre votre travail, votre repos et votre récréation. Vous aurez plus d'énergie, d'harmonie et de productivité dans votre vie. Faites une sieste d'énergie. Prenez du repos. Équilibrez-vous. Acceptez de vous reposer. Vous avez donné à arriver un moment, vous devez accepter de vous recalquer l'énergie, que vous rajeunissez l'énergie et de vous réhabiliter l'énergie, de pouvoir avoir une énergie productive qui puisse vous alimenter. Car si vous fournissez beaucoup d'efforts, vous avez besoin de vous équilibrer entre votre travail et votre repos et votre créativité. Car ça prend beaucoup d'énergie, ça peut vous épuiser. La transformation avec cette belle carte des fées nous parle ici, mes amis. La transformation, cette fée vous dit de vous rendre à la transformation dans votre vie. Ce qui se passe dans la transformation dans votre... Je me répète, la transformation. Cette fée vous dit
de vous rendre à une transformation dans votre vie qui se passe pour votre plus grand bien. Embrassez votre transformation. Le meilleur reste encore à venir. Le meilleur reste encore à venir. Donc acceptez la transformation, acceptez le changement. Ici, mes amis, on nous parle de la musique. La musique, qu'elle est belle la musique, qu'elle est libératrice, qu'elle est joyeuse la musique et qu'elle peut être attendrissante et qu'elle peut nous amener souvent de beaux messages. Ici, on nous parle de la musique. Écoutez attentivement car il peut y avoir un message dans la musique que vous entendez. La musique peut élever votre âme, raviver vos souvenirs et charmer surtout les fées à vos portes. Charmer surtout les fées à votre porte. Soyez attentifs à la musique que vous écoutez, car ces musiques peuvent vous laisser des petits messages subtils que vous seul pourrez le comprendre. Et charmer les fées à votre porte pour que les fées viennent travailler pour vous et travailler à vous aider à la concrétisation de vos désirs. Et ici, avec le soleil, l'oracle des fées, avec le soleil, le 2 de épée et le 9 de denier, on nous parle ici d'un compromis, d'une situation matérielle ou financière, une situation ou une problématique que vous avez eue. Il y aurait un grand dénouement, il y aurait un compromis qui sera installé, car le soleil nous montre le rééquilibrage de cette situation, la reçue de cette situation et l'action de cette situation. Cette situation va vous amener une réussite matérielle, financière et une réussite terrestre, c'est ce que j'entends. Donc, avec le 9 de défi, denier, on nous montre qu'il y a une concrétisation au-delà de vos expériences. Car, avec le 2 d'épée, comme vous voyez ici, on nous montre des compromis. On nous montre des compromis dans une situation où vous devez ruser, j'entends ruser, mais du bon côté. Ruser pour pouvoir obtenir gain de cause, pour pouvoir obtenir la réussite que vous voulez, mais vous devez accepter aussi que l'autre partie gagne aussi sa part, c'est ce que j'entends, car la récompense doit être divisée. Avec cette carte, on nous parle de comme je vous ai dit, avec cette carte, on nous parle de trône. De trône, car on nous dit que votre potentiel est infini. Vous voyez ici, on a des différents protagonistes qui sont assis sur le trône. Donc, acceptez que les autres aussi aient leur part de gain dans cette réussite que vous recherchez. Et cela équilibrera toutes les choses et tout le monde sera satisfait. Mais vous allez avoir quand même une belle réussite, un bon accomplissement, une réalisation de vos désirs. Mais n'oubliez pas d'écouter les messages à travers les musiques que vous entendez et accepter une transformation qui amène ici le compromis. Ici, je vais continuer avec ces cartes. Ici, on nous parle de l'âge de la nuit, ou l'âge de la vie, ou de la lumière. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant toute une vie. Si vous avez une mission de vie ou si vous avez des dons, on vous dit que vous êtes déjà prêt parce que vous avez déjà appris, vous avez déjà fait des efforts, vous avez déjà travaillé sur vous. Si vous avez une mission de vie que vous savez qui est tellement déterminant, ça peut être dans tous les domaines. On me dit que vous êtes déjà prêt, car vous êtes apprêté il y a très longtemps. Vous avez travaillé, vous vous êtes entraîné pour ce jour où vous devez vous dévoiler, où vous devez acter ou aller à cette réussite de ce à quoi vous êtes destiné. C'est comme ça que je l'entends. On me parle ici avec cette carte. Alignez votre vie. Ce qui n'est pas aligné ou doit être changé. Alignez votre vie, équilibrez votre vie. Ce qui n'est pas en ordre ou ce qui n'est pas en accord avec vous doit être changé, doit être libéré. Alignez votre vie.
Ici, on me parle du conseil de la lumière, du conseil divin, de la lumière divine. On me dit l'orchestration divine aide dans le royaume subtil. Si vous avez fait des demandes ou vous avez amené de l'intention vers le divin, on vous dit que le divin est en œuvre pour orchestrer ou pour réaliser vos rêves. Car ils sont en prière, ils ont entendu vos prières et ils sont là à travailler pour vous amener vos réponses. Donc, n'oubliez pas la transformation, n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas aussi d'écouter de la musique et de pouvoir capter les messages qui vous sont donnés et accepter les compromis, car chaque partie doit avoir sa part et chaque chose, quand c'est équilibré, tout le monde y trouve son bien. Vous allez gagner, vous allez réussir, vous allez avoir la réussite que vous recherchez, mais acceptez que les autres aussi ne perdent pas, qu'ils gagnent aussi. Ok, on va continuer avec le troisième. Ici, avec la troisième pierre que vous voyez, je dirais étaler les quatre et on va voir quels sont les messages des fées pour vous. Vous avez choisi cette pierre. Et on va interpréter tout ça. Ici, le message des fées nous parle de voyage. De voyage, ici, on nous parle de... Il est temps de préparer un voyage. C'est peut-être impromptu ou planifié. De toute façon, assurez-vous d'être prêt quand le temps viendra. Préparez votre passeport maintenant, mes amis. On vous dit c'est maintenant d'aller de l'avant. Avec cette carte aussi de la magie, la porte d'entrée de la magie. La porte d'entrée de la magie, avec la deuxième carte des fées, il faut du courage, de la confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Pourtant, c'est là que se trouve la plus grande récompense. C'est l'heure de s'aventurer ardemment, sans regarder en arrière. De s'aventurer avec le courage, sans regarder en arrière. De s'aventurer avec la détermination, sans regarder en arrière. Parce que cette porte de l'aventure fait peur, parce que c'est l'inconnu. Mais c'est là que se trouve la récompense. Avec cette carte de la fée de la lumière, la fée de la lumière, la fée des reines, la fée de la lumière vient répandre l'amour et éclairera votre situation actuelle. Rappelez-vous que la lumière peut pénétrer dans le ténèbre. La lumière peut pénétrer dans le ténèbre. Que la lumière divine brille sur nous tous et nous éclaire contre les attaques et la malveillance des ténèbres. On dit la fée des reines de la lumière va vous aider à éclairer votre situation actuelle et va vous aider à pouvoir vous libérer ou délaisser une situation qui ne vous convient pas, parce que vous allez voir la lumière au bout du tunnel qui pourra vous permettre d'aller de l'avant. Avec l'oracle des fées, le tarot des fées, on avait eu l'oracle des fées, maintenant on a le tarot des fées, on a le valet des deniers, on a le roi de bâton, on a la lune. La lune nous montre qu'avec cette pleine lune qui arrive, vous allez être déterminé, vous devez être déterminé avec le roi de bâton, déterminé à aller de l'avant, déterminé sur votre passion, déterminé sur votre recherche et déterminé sur ce que vous voulez réellement. Car avec le valet des deniers, vous êtes nouveau sur ce chemin, vous êtes en apprentissage sur ce chemin, mais n'ayez pas peur. Car avec le roi de bâton, vous allez aimer ce que vous faites, vous allez aimer ce chemin de l'inconnu, vous allez aimer cette nouvelle expérience, cette nouvelle changement qui va vous permettre de pouvoir vous dévoiler
de pouvoir accepter qui vous êtes, de pouvoir vous libérer des contraintes et de pouvoir accepter la lumière divine, la lumière des fées et la lumière des guides. Et de pouvoir retrouver toute votre splendeur, parce qu'avec la lune, j'entends, vous êtes féconde, vous êtes déterminé, vous êtes en pleine production, vous êtes en pleine connexion, vous êtes en plein... Vous recevez beaucoup de messages, vous êtes connecté et vous savez réellement où vous devez aller, mais vous avez quelques doutes. Mais on vous dit les doutes ne sont pas méchants, mais c'est d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter d'aller à ce chemin ou à ce destin, ce nouveau destin ou ce nouveau chemin qui vous appelle, qui vous interpelle au plus profond de votre âme, qui vous interpelle au plus profond de votre subconscient. Donc acceptez réellement ce chemin. C'est tout le message que j'ai accepté, le chemin. Avec cette carte de l'oracle, on me dit la nostalgie, se connecter sur ici et maintenant, se connecter, quitter dans la lune, quitter dans le cosmos avec le chiffre 33 qui est là. Le chiffre des 11 qui est le chiffre... J'entends des messages cosmiques, qui est le chiffre des sirènes, j'entends. Mais on vous dit de vous concentrer maintenant, là, ici. Parce que tout se passe maintenant, tout se construit maintenant. Et tout se met en marche pour se réaliser maintenant. Pas dans le futur, mais maintenant. Se connecter sur ici et maintenant. C'est le message que je reçois avec cette carte. Et c'est le message qu'on me donne. Je vais... Ici, avec cette carte, on nous dit le saut. Tu y vas en premier et l'univers vous rattrape. On vous dit que non, essayez de prendre des risques. C'est ce que j'entends avec cette carte. Prenez des risques. N'acceptez pas de rester stagné. Prenez des risques. Peu importe dans quelle situation vous vous lancez, tant que vous savez que vous êtes dans votre chemin divin, dans votre chemin de votre âme, et dans votre chemin pour une concrétisation réelle, on vous dit de faire les premiers pas. Tout compte fait, l'univers est là pour vous rattraper, pour vous soutenir. L'univers ne vous lâche pas. Tel un roi de bâton qui est prêt à aller de l'avant, qui est déterminé, qui est fougueux, tel un cheval qui est fougueux, tel... J'entends un tsunami, tel un volcan, ou tel qui est plein de passion, qui est déterminé, qui croit vraiment en lui, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui ne se laisse pas faire, qui va tel un homme battant, tel un homme pour aller conquérir son but. On vous dit d'avoir cette même détermination, cette même fougue. Lancez-vous, faites le saut, allez-y en premier. Ne lâchez rien. Je pense qu'il y aurait une belle concrétisation là. Ici, avec cette carte que vous voyez, on me parle de accouchement, un nouveau âge, naissance des nouvelles créations, un rêve d'un nouveau monde. On dit d'accepter, de développer ce que vous avez, d'accepter que vous avez l'intention de créer votre monde, de créer une perfection dans ce monde, de créer ou d'amener votre grain de sable pour pouvoir améliorer ce monde. Donc, allez-y, accouchez de votre créativité, accouchez de votre... Donnez naissance à votre créativité, car l'univers a besoin de ce genre de potentiel. Et faites de vos rêves une réalité. C'est ce que j'entends. Avec cette carte, vous voyez cette carte, imprégnez-vous de cette carte. On vous demande, limitez. Où avez-vous besoin d'établir votre limite? Ne vous limitez pas, c'est ce que je comprends. Ne vous limitez pas. Pourquoi vous limiter tant que vous avez un grand potentiel? Expérimentez tout votre potentiel. Soyez dosé, mais expérimentez tout votre potentiel, toute votre créativité. Car vous avez besoin de pas vous établir ou de vous mettre des limites. Donc, c'est ce que je comprends. Donc, je pense que là, avec ce dernier, on a fini avec votre tirage. Et j'espère que vous avez aimé et vous avez eu des messages qui vous ont aidé. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et on a la prochaine.